C'est un lieu collectif où chacun vient apporter sa contribution. Il appartient à Mathieu, un habitant très proche de la nature et surtout très amoureux de son quartier. Le point de départ, quand je me suis installé dans le quartier il y a 5 ans, on avait quelques soucis de voisinage et l'idée c'était un petit peu de se réapproprier l'espace public, la rue et des jardins ou des espaces un petit peu abandonnés. Et ce jardin en faisait partie. Donc j'ai sollicité il y a à peu près 3 ans le syndic de l'immeuble pour lui demander l'autorisation de m'occuper du jardin avec éventuellement d'autres personnes qui seraient intéressées. Dans Paris, des jardins de copropriété visibles et parfois ouverts, on va dire, sur les habitants ou sur la ville, il n'y en a pas beaucoup. Souvent, c'est enserré dans des îlots. Et l'idée, c'est qu'on y a aussi ajouté non seulement des végétaux, mais aussi des animaux. Et on essaie de développer aussi bien la flore que la faune. Ici, donc on est à l'entrée du jardin. On a tout l'aspect progressif entre le jardin, on va dire, de sous-bois ou de terre de bruyère, qui est plutôt à l'ombre, jusqu'au jardin plus sauvage, exposé au soleil. On a des rhododendrons, des azalées, différents végétaux qui n'aiment pas trop le soleil, la terre plutôt humide. C'est une vieille cuve, une vieille timbale en fait à musique. On aime bien récupérer des objets en brocante pour animer le jardin, pour créer un peu une atmosphère voilà, un peu sympa. Si on emprunte le petit chemin, on a des fougères évidemment qui poussent plutôt à l'ombre. C'est une zone que je vais progressivement densifier. L'idée c'est que ce soit expérimental. J'implante 1, 2, 3 plants et si ça fonctionne, je reprends la même plante et je densifie. Alors là, il y a un coin assez intéressant, c'est la maison des poules, la cabane des poules. Suivez-moi. J'ai rajouté des éléments comme on va dire la passerelle qui leur permet de monter plus facilement, des vieux tiroirs que j'ai récupérés et qui servent de toit végétal. Et l'été, ça permet d'amortir la chaleur qui, comme on est exposé au sud, fait monter la température dans leur maison. Et là, si on ouvre ici, il y a la chambre. Et là, justement, ce matin, elles ont fait un œuf. Ce sont des œufs un peu plus petits que ceux qu'on trouve évidemment dans le commerce, des poules pondeuses, mais ils se mangent. J'en mange de temps en temps. Donc ici, en fait, sur le peuplier, on a installé le fameux hôtel à moineaux. Dans l'érable, nous avons deux cabanes également. On a une cabane pour les mésanges et une cabane pour les rouges-gorges. Chaque année, on trouve de nouvelles expériences, de nouvelles animations. Donc on a installé des poissons rouges. Là, la dernière trouvaille, c'est pour oxygéner davantage et qu'ils se sentent bien. On a installé un système d'oxygénation, mais qui fonctionne non pas sur l'électricité, mais sur un panneau solaire. Donc il n'est pas branché sur le réseau. Ces points d'eau, c'était justement un petit peu pour réévoquer l'histoire de ce jardin et l'histoire du quartier. Parce que là, juste derrière la grille, il y avait autrefois un lac. En fait, dans les années 1900, un grand lac avait été creusé pour de l'animation. On pouvait faire du canotage.
Et ça venait jusqu'au bord. Finalement, ici, on était, on va dire, sur la plage du lac. Tout à l'heure, on avait l'hôtel à Moineau et ici, on est en train d'essayer de créer un hôtel insecte. Ça a une vocation surtout pédagogique, un petit peu esthétique et ça permet, dans différentes cases, de pouvoir accueillir différents types d'insectes. Ça peut être des pinces-oreilles, des abeilles solitaires, des coccinelles. Les jardins qu'on a connus ces dernières décennies, où c'était les carrés de prime vert, etc., j'ai l'impression que c'est un petit peu fini et qu'on va vers plus de nature, plus de naturel. En tout cas, moins d'artificiel. Et c'est ce que j'ai souhaité dans ce jardin. Un des éléments très importants du jardin aujourd'hui, c'est la poubelle à compost. Ça nous permet, donc au bout du chemin, de récupérer auprès des voisins, notamment, qui peuvent venir finalement d'assez loin, de récupérer tous leurs déchets. Donc on a mis une petite pancarte d'information pour expliquer ce qu'est le compost et ce qu'on pouvait mettre dedans et ce qu'on ne pouvait surtout pas mettre, comme la viande, les féculents, le poisson, etc. Et donc régulièrement, c'est quasiment tous les jours, on a à peu près 50-70 litres de légumes, de fruits que l'on rejette dans le grand composteur. Je vais vous montrer la cabane du chat. Ah Bonjour Marinette. Je viens lui donner à manger. Tous les jours, je passe lui donner à manger. Voilà, je lui laisse ses croquettes et son eau. Ce qui m'apporte ce jardin, c'est un peu une bulle, une respiration, une façon aussi de penser à autre chose, de faire autre chose. Moi, j'habite l'immeuble d'en face. Je suis convaincue que j'ai rencontré des personnes grâce au jardin. Ça nous a permis, à moi et mon ami, personnellement, de rencontrer notre voisin du dessus, avec lequel on avait peu d'échanges. Et c'est finalement par le biais du jardin, en se croisant dans le jardin, autour du jardin, en parlant du compost, qu'on a pu établir des relations qu'on n'avait pas du tout avant, en fait. Un des points forts de ce jardin, c'est qu'il détend les relations entre les voisins et même il les provoque. Et depuis 3-4 ans que je participe à l'animation de ce jardin, il n'y a pas de journée où je traverse le quartier sans saluer quelqu'un. Ça n'arrive plus. Ça m'est même arrivé d'anticiper un peu mon départ au boulot de façon à avoir le temps de m'arrêter parce que je sais qu'un tel ou un tel va avoir envie de me parler de ce qu'il a vu hier ou de pourquoi ceci ou cela. Ça prouve qu'on peut avoir, même à Paris, des coins de calme et de repos dans un monde un petit peu trop rude, à mon sens.